De retour sur la Bloquante Radio, on est avec mademoiselle Marina Kars. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va, tu vas bien? Ouais, très bien. On s'est vu au dîner d'Achou Oui, il y a 2 apparemment, ans. ouais, il y a C'est 2 ça. ans. T'es passé devant moi, après on s'est salué, mais t'as eu, moi je suis un Malien, un Sénégalais, tu vois, on a des traits qui se ressemblent. Donc, Mais non, faut pas dire ça. Mais non, mais si, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, oui, tu vois. ouais. Et voilà, du coup, moi-même, je t'avais vu sur scène, j'avais même dit à Omar, mais elle est forte. Tu vois, tu m'as choqué, mais fortement. J'ai dit, oh, elle est Vaut super mieux que ce forte. soit dans ce sens-là, c'est cool alors. Ah ouais, parce Ça que va. quand je sais qu'en off, je t'ai dit, tu m'as choqué, tu t'es dit, ah oui, je t'ai Oui, choqué. bah oui, ça peut être aussi Ah. choqué, mais dans le mauvais. Non, tu mauvais sens. m'as choqué dans le sens positif, parce que tu as osé dire des choses qui n'étaient pas dans le conventionnel. Tu vois, D'accord. notamment dans les rapports hommes et femmes, je vois, tu dis des choses qu'on pense tous, mais Oui, c'est ça. on n'ose pas le dire. Exactement. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, donc je m'appelle Marina Kars, et voilà, je suis humoriste depuis plusieurs années maintenant. Je suis humoriste à la scène comme aussi sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, je fais des petites vidéos humoristiques dans des formats différents. Aussi, ça va être aussi en faisant certains styles de story, en parlant aux gens, aussi en faisant des vidéos musicales. Voilà, donc j'ai pas de style particulier, c'est juste toujours des choses assez légères et assez spontanées aussi. En tout cas sur les réseaux et sur scène, voilà, ça va être effectivement des textes qui sont du stand-up. Je fais aussi du personnage, mais ça va être plus dans le cadre de mon spectacle. Voilà, où je parle de thèmes dans lesquels beaucoup de gens se retrouvent, beaucoup de femmes. Mais c'est un spectacle qui parle aux hommes aussi. C'est important. Et voilà. Des vidéos à thème musical, elles m'ont parlé direct. Ouais, bah ouais, Et ça parle à beaucoup de générations. Les sons à l'ancienne, tout. Je dis non, elle est de notre génération. Elle est dedans, elle. Ouais, Elle est dedans. c'est ça. Et en cette journée des droits, enfin internationale des droits des femmes, j'ai du mal à le dire. Qu'est-ce que ça t'évoque cette journée-là? C'est une journée qui existe depuis plusieurs années. C'est une journée qui est utile pour nous rappeler justement les droits que doivent avoir les femmes, les droits qui ne sont pas encore pour toutes les femmes du monde. C'est vrai que nous, on a la chance d'être dans un pays quand même qui est libre. Effectivement, en ce moment, on parle beaucoup du harcèlement. Enfin, on parle beaucoup des problèmes des droits des femmes en France, mais on ne se rend pas compte qu'on a énormément de chance dans notre pays. C'est bon de le rappeler aussi. Moi, j'ai de la chance de me sentir libre, de me sentir autant à l'égal de l'homme dans mon métier aussi. Parce que c'est une question qui revient souvent par rapport au stand-up. Est-ce que l'égalité, est-ce que tu ressens une différence? Et franchement, non. Voilà, on peut jouer autant que les mecs. Peut-être, oui, parfois, on va avoir une petite réflexion sur la manière dont on est habillé, plus qu'un homme va avoir. Mais c'est un détail par rapport au reste des femmes de notre pays ou même du monde. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Donc tu nous dis que le monde du stand-up est égalitaire. Enfin, selon ta vision à toi, ton expérience à toi. Selon mon expérience, oui. Peut-être quand j'ai commencé, c'était peut-être plus difficile, mais maintenant, je ne ressens pas vraiment de différence, comme certains détails, effectivement, par rapport... Oui, parfois, on me dit souvent, pourquoi t'es habillée comme ça, etc. Ou tu devrais plus mettre ci ou ça. Peut-être on va être plus regardé par rapport à notre physique dans un premier temps. Mais c'est des détails, mais globalement... voilà, je fais des plateaux d'humour avec des mecs. Je pars en tournée parfois avec des mecs où sur le plateau va y avoir. Alors effectivement, il y a plus d'hommes qui jouent sur le plateau, mais on est moins de filles aussi. Donc, mais je sens jamais vraiment trop de différence. Mais du coup, il y a une émergence, il y a une effervescence des femmes dans ce milieu-là. Ouais, effectivement. Et comment tu l'aperçois cette effervescence, ce mouvement qui arrive, comme le rap à l'époque là, tu vois? Ouais, c'est en train d'arriver là, tu vois? Vous êtes en train d'arriver. C'est vrai qu'en plus à l'époque, je parle surtout dans les années 90, même des 2000, les femmes humoristes c'était des femmes entre guillemets de caractère qui avaient une gueule. Voilà, c'était même sans parler, elles faisaient rire. Je pense à Muriel Robin. Enfin voilà, c'était vraiment des femmes comme ça. Qu'aujourd'hui maintenant, il y a aussi ce genre de femmes, mais il y a aussi des femmes qui vont être sexy, qui vont être très féminines et qui en plus de ça vont être très drôles. Enfin, je veux dire, et c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a tous les styles aussi. Donc ça, c'est une bonne avancée aussi. On peut être drôle et sexy. Voilà, c'est ça qui est cool. Donc, quelque part, tu insinues que le fait que les gens se sont ouverts, en fait. Les esprits se sont ouverts, et peut-être grâce aux réseaux sociaux, peut-être. Ou je sais pas. Oui, peut-être. Ou peut-être que c'est ouais, les réseaux sociaux, après, c'est encore pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Mais ce qui est sûr, c'est quoi les femmes se reconnaissent maintenant. Enfin, il y a tous les styles d'humour, tous les styles d'humoristes filles. Tous les sujets abordés, c'est vrai que même parfois il va y avoir des femmes très trash, voilà. Mais si c'est bien fait, ça passe et c'est ce qui fait rire les filles justement. Il y a de moins en moins de tabous.
Enfin, parfois, il y a des trucs vraiment, vraiment Oui, j'ai... très, 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 très creusés, quoi. Donc ça, non, c'est cool. Pour revenir un peu sur cette journée internationale des droits des femmes, je sais que jadis, on l'appelait la journée de la femme. Oui. Et je sais que ça en offusque certaines, peut-être Oui. certains, qu'on dise la journée de la femme Voilà. et qu'on ne dise pas la journée internationale des droits des femmes. Oui, c'est un raccourci, en fait, voilà. Et toi, est-ce que ça t'offusque? Non. Mais pareil, de dire ça, c'est pas bien, parce que je pourrais avoir encore quelques féministes qui disent « Ouais, mais non, ça ne m'offusque pas parce que je sais ce qu'il y a derrière. » Effectivement, la journée de la femme ou la journée des droits des femmes n'est pas une journée pour qu'on ait des aspirateurs à moitié prix ou d'un ensemble de lingerie à moitié prix. Non, la journée de la femme, c'est pour se rappeler des inégalités qu'il y a par rapport aux femmes dans le monde. Moi, je pense vraiment large parce que j'ai vraiment la chance d'être dans un pays qui m'autorise à avorter si j'ai pas envie de garder un enfant, à être entendue, même s'il y a encore énormément d'efforts à faire. Mais par rapport à tous les autres pays où beaucoup de femmes ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas être libres, c'est ça qui est important. Donc, on appelle ça journée de la femme ou journée des droits des femmes. Franchement, je m'en fiche. C'est pas important. Et pareil, mais ça m'empêche aussi, demain je peux aller à Etam, si je vois un ensemble qui est moitié prix pour la journée de la femme, je vais l'acheter. Mais j'ai assez de ma conscience pour savoir le sous-texte de ça aussi. Donc non, ça me dérange pas. Donc la journée de la femme, on peut dire que la journée de la femme a plus une résonance poétique et la journée internationale des droits des femmes plus une résonance politique. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je pense que c'est juste pour aller plus vite. Journée de la femme, voilà. Moi aussi, que ce soit pour aujourd'hui ou pour... d'autres événements pour la journée de la femme. On me dit souvent, ça dit jouer pour la journée de la femme. Et je vais pas dire, ah non, mais ça c'est la journée des droits des femmes. Mais certaines le font et elles ont sûrement raison. Mais moi, c'est juste, je me dis, je sais ce qu'il y a derrière. Mais est-ce que depuis 2 ans, à cause de faits malheureux et de révélations malheureuses, on ne vit pas l'année de la femme, notamment par rapport à Hervé Weinstein, le mouvement MeToo et les harcèlements de rue et tout ceci. Oui, c'est clair. Est-ce qu'on ne vit pas l'année de la femme depuis 2 ans? Ouais, peut-être. Et c'est pour ça que ce soit aujourd'hui, la journée des droits des femmes, ou hier, ou machin, comme on l'a vu au César, etc. Voilà, là, je pense qu'il y a une nouvelle vague, il y a de nouveaux coups de gueule, de nouveaux témoignages. Et je pense, de toute façon, il ne faut pas réduire ça à une journée, c'est clair. Je pense qu'il y a plein de choses qui se résument à un combat. Enfin, c'est un combat de tous les jours, en fait. C'est pas juste une journée, là, c'est parce qu'il faut trouver une journée, mais ça doit être tous les jours. Mais est-ce que tu penses que cette journée, comment trouver ça avec des termes appropriés, parce que pour certains, ou peut-être pour certaines, cette journée peut être perçue comme une illusion, parce que le lendemain, ça y est, la vie va suivre son cours avec toutes ces discriminations, avec son lot et tout ce qui va avec. Ouais. Oui, mais c'est pour ça que les journées, je vais pas dire que c'est un peu hypocrite, non, parce que ça permet des événements comme celui-là, ça permet de remettre en débat plusieurs choses. Mais c'est comme, par exemple, tu prends la Saint-Valentin, t'en feras cadeau à ta meuf, et le lendemain, tu dis, c'est bon, j'ai plus à faire d'efforts pendant 364 jours. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc non, c'est une journée qui met ça en relief, mais ça doit être un combat, comme j'ai dit, de tous les jours, que ce soit au mois de mars ou au mois d'août. Tous les jours, évidemment. Et récemment, parce que je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, il me semble que tu as parlé des Césars, il me semble. L'affaire Polanski. Qu'est-ce que ça t'évoque, le fait qu'on dise que on doit, enfin certains disent qu'on doit séparer l'auteur, moi, l'artiste de son. Je partage pas ça. Pour moi, et surtout un artiste dans tous les domaines, c'est quelqu'un. Enfin, dans nos œuvres, dans nos créations, on met de nous. Enfin, moi, sur scène, c'est moi en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, je ne peux pas aller voir le film de ce mec et je ne peux pas concevoir qu'il soit nommé comme ça, qu'il ait un César, même si apparemment il est talentueux. Et c'est vrai, il y a des films que j'ai vus de lui qui étaient de bons films, mais non, moi, j'arrive pas en fait à faire la différence, c'est pas possible. Enfin, et au même titre qu'il y a des... Voilà, et ça m'est déjà arrivé. Il y a des humoristes que j'adore sur scène, et je les adore, hein, ils ont de l'autodérision, ils sont hyper... Et après, tu les vois dans la vie, mais t'es dégoûté parce que c'est des gros connards. Après, c'est fini. Après, je peux pas aller voir le mec et rigoler à ses blagues, sachant que c'est un gros connard. Tu vois, pour moi, c'est des métiers comme ça, c'est un mode de vie. Le métier qu'on fait, c'est une manière d'être. Et c'est un métier qui ne s'arrête pas. Enfin, même moi, quand je joue pas, je suis dans ce métier tout le temps. Et du coup, c'est pareil pour les réalisateurs, pour les comédiens, pour tout. C'est un tout. Donc, c'est pour ça que je peux pas, moi, différencier les deux. Et que je peux comprendre, en tout cas, la réaction de plein de femmes par rapport à lui. Après, je trouve qu'on parle beaucoup de lui, mais bon, c'est normal par rapport à ce qu'il a fait.
Mais du coup, c'est lui faire aussi de la publicité. Et Et- ça, je pense que ça a aussi favorisé le fait que plein de gens sont venus voir son film. Ouais. Et ça, c'est dommage aussi. Et il n'est pas le seul hein, à avoir fait ce genre de choses Oui. et avoir, quand on va un peu dans le passé de certains artistes qui ne sont plus aujourd'hui, comme des Bien Claude sûr. François, comme des même Charlie Chaplin, c'est un peu bizarre. Ouais. Ah, t'as vu, il aimait bien les filles de 15 ans, Ah oui, 14 mais de ans. toute façon, si on savait tout. Exactement. Oui, puis il y a encore même des artistes aujourd'hui très connus, très respectés, voilà, qui ont de la chance pour l'instant. Mhm. Mais bien sûr que si on allait dans le privé de tous ces mecs, C'est très bizarre. ouais. Mais au vu de tout ce qu'on vient de se dire là, c'est par rapport comment dire, à cette considération que certains peuvent avoir des femmes, la Mhm. manière de maltraiter les femmes, est-ce- quel est le problème des hommes avec la femme dans ce monde? C'est quoi Ça, c'est pas possible de répondre à cette question. Je pense que c'est depuis des années, Depuis depuis des siècles. Mhm. L'homme a toujours été au-dessus. Voilà. C'est assez récent que les femmes ont le droit de voter. C'est Mhm. assez récent que les femmes peuvent être libres encore dans certains pays. Donc je pense que c'est encore ancré. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais pour moi, je suis assez optimiste et je trouve qu'il y a encore il y a plein de choses qui évoluent. Et on parlait d'humour et c'est vrai que les femmes dénoncent des choses de plus en plus, sont cash, sans tabou. Et c'est ça qui est beau. Donc ça va arriver. Mais c'est vrai que c'est... Et tu penses qu'un jour on assistera peut-être à des films parlant des droits des femmes, même si ça existe déjà. Hein, tu vois, il y a des films où des biopics ou des Ah, mais c'est clair, voilà bah oui. où comment dire, on met en lumière Ouais. voilà les grandes Des qualités héroïnes, des des femmes, héroïnes, ouais, grave. des femmes qui étaient à la NASA, qui Oui, ont travaillé, qui sont ouais. derrière. Et... Oui, il y en a une qui est décédée, là, j'ai vu. Exactement, ouais, c'est ouais. ça. Ah non, Et- mais ça, Mhm. c'est important, c'est clair. En tout cas, pour rebondir sur tes propos, on sait qu'au Moyen Âge, malheureusement, la considération qu'on avait de la femme, elle était très très basse. Je ne sais pas si ça se dit, mais on disait qu'elle n'était pas douée d'intelligence, qu'elle n'avait pas d'âme. Ouais. Et moi qui suis mandingue, sénégalais, mandingue, d'une culture au XIIIe siècle, Soundiata Keita a décrété une charte qui parlait du fait que les femmes sont des piliers de la société et que la femme était sacrée. Et Sankara aussi, Thomas Sankara, parlait aussi du fait que les femmes sont des piliers de la société et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça t'évoque un peu, ce que je viens de te dire? Bah, je ne peux que être d'accord. Pour moi, à mon petit niveau, pour moi, une femme, c'est une personne qui est forte. C'est une personne qui supporte la douleur. J'ai l'impression même parfois plus qu'un homme. Autant physique que moral. C'est une femme, ça se bat, ça a des convictions, des principes. Et surtout, ça porte l'enfant. Donc, à partir de là... chaque femme, pour moi, c'est un peu bateau, mais c'est un trésor, vraiment. Et ça a une force incroyable. Je vois plein de témoignages autour de moi, mais même dans le cadre d'un couple. J'ai l'impression, alors après, mais j'ai l'impression même dans un couple, une femme, elle va quitter son mari parce que ça n'ira pas dans le couple ou elle se sentira pas heureuse. Et j'ai l'impression qu'un homme, en tout cas dans tout ce que j'entends autour de moi, ça va quitter sa femme que parce qu'il en a une autre qui l'attend. Tu vois, et déjà là-dedans, j'ai l'impression que ça montre un petit peu le truc. Après, il faut pas mettre tout le monde dans des cases, il faut pas non plus jeter la pierre sur les mecs, évidemment. Mais pour moi, en tout cas, je respecte énormément les femmes pour ça, pour leur force. On va finir notre entretien. Je vais t'attester quelque chose. Moi, j'atteste que les femmes sont plus fortes que les hommes. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Je te l'atteste au vu de ce que j'ai vécu, des gens que j'ai connus, des hommes qui, à un moment donné, ont traversé des douleurs. Ouais. Et parce que les hommes, on est plus habitués à intérioriser, enfin beaucoup en tout cas. Ouais, je pense qu'une femme, ça va assumer plus les choses, ça va être moins lâche peut-être. J'ai l'impression que les femmes sont plus sujettes à des douleurs que les hommes parce que les hommes sont un peu plus privilégiés. Et du coup, j'ai l'impression que face à des épreuves douloureuses de la vie, les femmes se relèvent plus vite. Et beaucoup d'hommes que je connais, justement, à cause du fait qu'ils ont déconné avec leurs femmes leur ont dit c'est bon, c'est fini, au revoir. Exactement. Les mecs se retrouvent dans les bars, à fumer, à boire, aussi, par terre, clochard et tout ça. Et j'ai plus vu de femmes rebondir et se lever que d'hommes, du haut de ma petite expérience. Et j'atteste que vous êtes plus forte que nous. Génial, ça me va très bien. En tout cas, Madame Marina Kars, je te remercie. Merci. Tu es lumineuse, reste telle qu'elle et continue à nous donner de la pêche. Merci beaucoup, merci à toi.